procès Kevin Young, sa famille réclame justice et vérité. La famille de Kevin Young, 17 ans, décédé suite à un accident le 23 septembre dernier à Mount Olivet, réclame justice dans cette affaire. La famille et proches de Kevin Young se sont rassemblés aujourd'hui devant le palais de justice d'Anous pour que la vérité soit mise à jour. Cette manifestation de solidarité consistait également à protester contre toute manipulation des faits. Maître Rabelaza Alvin Njiamsej, avocat de la famille Young, a rappelé que la femme soupçonnée d'être l'auteur du délit avait été auditionnée à 2 reprises par le parquet, puis relâchée grâce à des arguments infondés qu'elle avait apportés devant les juges. La famille a donc saisi la gendarmerie pour une enquête contradictoire. Toutefois, une vidéo circule sur Internet montrant les images de l'accident. La famille et les amis de Kevin Young sont dans l'attente de la suite du dossier qui passera au parquet demain selon leur avocat. Journée internationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Poursuivre le combat contre le kéré dans le sud. Ensemble, avec une coopération efficace réduisant les risques de catastrophes, c'est le thème de la Journée internationale pour la réduction des risques et des catastrophes ou GIRRC. Elle a été célébrée vendredi dernier à Tsiombe, en région Anhui, sous le patronage du Premier ministre Christian Tsay. L'événement consistait à mettre en avant les efforts de résilience aux catastrophes naturelles, en particulier dans les régions du sud les plus vulnérables à la sécheresse et au kéré. Partenaires et parties prenantes ont confirmé à cette occasion leurs engagements et leur détermination à contribuer davantage aux efforts menés par les autorités malgaches pour lutter contre le kéré et pour le développement de ces régions. Les actions à court terme, telles que les réponses d'urgence, la distribution de rations de protection alimentaire et tout ce qui est fundienne, ainsi que celles à long terme comme les projets d'émergence seront soutenues. Les interventions réalisées dans le sud ont été exposées vendredi dans la ville de Tsiombe sur initiative du réseau de gestion des risques et catastrophes. Journée internationale de la fille, promouvoir l'accès au numérique. La révolution numérique devrait être équitable pour tous, hommes ou femmes. L'Organisation des Nations Unies a consacré le 11 octobre Journée internationale de la fille. Cette année, cette journée a été une occasion de plaider en faveur de l'accès des jeunes filles au numérique et de leur inclusion dans le monde de la technologie et de l'innovation. Le ministère malgache de la Jeunesse et des Sports, pour sa part, a dédié la journée du 16 octobre à cette célébration. Le message de Juliana Ratoufson, vice-ministre chargée de la jeunesse, a été focalisé sur ce sujet à l'occasion de la célébration qui s'est déroulée au Palais des Sports de Mamasna samedi dernier. Fivoarany teknôlôjia manerana an'izao tontolo izao. Raha antany antsika eto hoe iza ny mampiasa telefôna mba hatsangano amin'ny tanana, iza ny manana telefôna. Amintsika hoe tsara dia tsara ny fivoarany teknôlôjia. Ao amin'io telefôna io no ahafahantsika mifandray sy mifanerasera. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar a souligné à cette occasion le rôle des jeunes filles dans le monde du numérique. La célébration à Madagascar de la Journée internationale de la fille a été caractérisée par une exposition au Palais des Sports ainsi qu'une campagne d'information des avantages de l'accès au numérique et des pièges à éviter.